Comment ça se fait que la première langue au 770 à Yud Shvat, c'est le français? Pourquoi la France est si sensible à Yud Shvat? Vous avez pu tous remarquer que tous les Yud Shvat, et même Shnat HaShivim, que c'est quelque chose qui a touché tout Chabad dans le monde entier, la France est là. Et la réponse est tellement simple. Yud Shvat, la première chose que ça veut dire, c'est que le Rabbi a annoncé que notre génération allait terminer la galoute. Et oui, la France joue le rôle le plus important sur le front pour terminer cette galoute. C'est le Rabbi qui l'a dit lui-même, comme tout le monde sait, en 1992, dans Parashat Vayeshev. À Tzorfat, on a une mission pour terminer la galoute, et le Yud Shvat, c'est exactement ça. Lorsque les Chassidim ont entendu le premier Mahamar du Rabbi Bati Legani à Choti Kala, en Tafshin Yud Aleph du Rabbi, alors on était tellement concentrés, tellement émus, qu'on n'a pas tout de suite compris la bombe atomique que le Rabbi faisait faire tomber, pas Hiroshima, mais dans le 770 et pour le monde entier. Comme ça, le Rabbi Elkan a dit plusieurs fois. On n'était pas conscient de ce qu'il y avait marqué dedans, et pourtant on comprenait bien le yiddish du Rabbi. Mais on était concentré sur une chose qui nous a déconcentrés. On était tellement heureux que le Rabbi venait de recevoir, enfin, officiellement, le joug de la 7e génération. C'était le Maké Bepatish. Le Rabbi venait de signer. Il venait d'accepter le joug de la 7e génération en tant que Rabbi, parce qu'il n'y a qu'un Rabbi qui peut faire un Mahamar Chassidou. Des sikhot du Rabbi, on en a entendu durant toute l'année qui suivait la Istalkut du Rabbi précédent, mais pas de Mahamar. Un Mahamar, ça appartient à un Rabbi. Et donc les Chassidim étaient tellement émus ce soir-là qu'on était concentrés. On a un Rabbi, mais très vite, on a commencé à réviser le Mahamar Bati Legani. Et là, les Chassidim ont été époustouflés. Le Rabbi venait de trancher une halakha. Il venait de nous donner un critère. Nous sommes le Dor Hashvi. Nous sommes la 7e génération. Nous sommes la génération qui terminera la galoute. Et c'était incroyable d'entendre ça. On a entendu des choses extraordinaires par l'Admor Hazaken, par l'Admor Emtsaï, par les Rebbeim, par le Rabbi Racha, par les précédents. Très souvent des messages bombastiques, mais un comme ça on n'avait jamais entendu. Le Rabbi n'était pas là en train d'espérer que peut-être Mashiach allait venir bientôt. Le Rabbi venait de dire, vous avez la mission, nous avons la mission de terminer la galoute là, dans la génération du Rabbi. Mais je voudrais ce soir rapidement répondre à une question que le Nefesh Abahamit peut se poser. Et il ne faut pas avoir peur de se poser des questions. Et bien sûr, le plus important, c'est la réponse. La grande question, c'est la suivante. Quand le Rabbi a annoncé cette nouvelle extraordinaire qui nous a bouleversés jusqu'à aujourd'hui, eh ben, le vent, l'inspiration, le sentiment de ce qui se passait autour du Rabbi et dans le monde était complètement compatible à ce que le Rabbi disait. Et plus les années avançaient, plus les sikhot commençaient à monter en parlant de la proximité de la fin de la galoute, les années 80, les années 90, et tout coïncidait, tout fonctionnait. Ça veut dire que quand le Rabbi parlait dans le Fabregem, on ressentait comme ça dans la rue, on ressentait comme ça dans les événements. Que ce soit le mur de Berlin, que ce soit en Iran, en Irak, ce qui se passait, toutes les choses que le Rabbi parlait, et pas que dans les années 90, tout allait en flèche, tout était clair. Mais ce qui s'est passé,
c'est que on est pas mal d'années où on a peut-être le sentiment, il ne faut pas avoir peur de poser la question, un sentiment que peut-être il y a quelque chose qui est sorti du contrôle. On était là, le Dor Hashvi, la génération du Rabbi, la Géoula était proche, et d'un seul coup, on a l'impression que quelque chose, peut-être le Satan, peut-être quelque chose de très puissant dans la Klippa, qui serait venu couper la route, empêcher le processus. Et il faut en parler ce soir parce qu'on doit fêter le Yud Shvat. On doit fêter ce soir Shechianu Vekimanu qu'on est dans le Dor Hashvi, et on doit fêter ce que le Rabbi a dit dans ce Mahamar. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui se passe depuis Gimel Tammuz? Alors, on va rappeler une sikha très très courte, parce qu'il y a d'autres intervenants. Une sikha très courte, qui est liée à la paracha. Le Rabbi nous a appris tellement de vivre avec la paracha. À la fin de parachat Béchalach, on parle d'Amalek. Ce Amalek qui vient sur la route qui vient couper la route du peuple juif vers le mont Sinaï. Akadosh Baruch Hu a fait ses miracles. Dieu a fait ses prouesses. On a eu l'ouverture de la mer, des choses extraordinaires parce que Dieu il voulait une seule chose. Dieu il voulait il voulait qu'on arrive au mont Sinaï. Comment c'est possible que quelqu'un il peut venir couper la route? Bader. Comment ce Amalek il a cette audace de venir? Une fois le Rabbi dans une sikha, dans Chelek Yutet, le Rabbi pose la question que le Pirkei de Rabbi Eliezer demande. Là-bas c'est marqué quelque chose d'étonnant. C'est marqué, il faut se souvenir du jour du Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat. Et il faut se souvenir d'Amalek. Et le Midrash de Rabbi Eliezer demande, comment on peut se souvenir et d'Amalek et du Shabbat? Comment on peut se souvenir de deux choses en même temps? Question que le Rabbi dit très étonnante. On est capable de se rappeler du numéro de téléphone de sa femme, du numéro de téléphone de son frère, de notre code de la carte bancaire. C'est quoi le problème de se rappeler et du Shabbat et d'Amalek? Et le Rabbi amène la réponse du Pirkei de Rabbi Eliezer avant de comprendre même la question. Le Pirkei de Rabbi Eliezer répond très simple. Il dit c'est comme le vin. Il y a un verre de konditon, un vin qui est très meshoubar, qui a un très bon goût, une très bonne odeur. Et il y a du vinaigre de vin. Ça c'est la réponse. Alors on comprend non plus pas du tout la réponse. Alors Rabbi explique quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi ce souvenir du Shabbat? Souvenir du Shabbat, ça veut dire que le boss c'est Dieu. C'est lui le patron. Il a créé le monde, on se repose, on réfléchit, c'est lui qui gère le monde. Donc ce souvenir du Shabbat, ça nous fait passer un message. Si on a un doute qui est le patron, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu, il est là, c'est lui qui gère. Donc si le bon Dieu, il a envie qu'on arrive à Arsinaï et il détruit l'Égypte, il nous ouvre la mer, comment Amalek, il peut venir se souvenir d'Amalek? C'est une contradiction avec ce souvenir du Shabbat. Je me souviens du Shabbat, ça veut dire c'est Dieu qui gère tout. Donc si Dieu veut nous sortir de là pour nous amener sur le mont Sinaï, comment Amalek il peut venir au milieu? La réponse, donc c'est ça la question du Pirkei de Rabbi Eliezer. La réponse, c'est que ça fait partie du programme. Le vinaigre, c'est quoi? C'est du vinaigre de vin. Il est venu d'où le vinaigre? Il est venu du vin. Le même bon Dieu qui gère le monde, le même bon Dieu qui te dit souviens-toi que c'est moi le patron, lui-même il te dit souviens-toi d'Amalek. Parce que Amalek, sa source, c'est du vin. Ça fait partie du programme de Dieu. C'est pas quelqu'un qui vient entraver, couper la route, aller contre Dieu. Ça fait partie du programme. Ça nous met dans l'épreuve, mais ça nous rassure. Parce que la même personne qui veut qu'on arrive au Arsinaï, c'est la même personne, c'est la même force qui nous met des bâtons dans les roues pour justement y arriver. Le Rabbi une fois a noté dans une note que dans le Sefer du Rabbi Nathan Shapira, un Sefer très profond, il a expliqué 1000 explications sur le Aleph de Vayikra, c'est le Megalé Amukot. Il donne 241 explications sur le mot, sur la demande de Moshe à vouloir rentrer en Terre Sainte.
Il dit c'est quoi Amalek? Le rabbi comme ça il note au nom du Megala Amukot. Il dit Amalek c'est les Rachetevot, Amram, Mem c'est Moshe, Lamed, Lévi, et le couvre d'Amalek c'est Kehat. Le rabbi dit quel rapport Amalek avec justement les derniers tzadikim qui amènent la Shrina jusqu'en bas? Ben c'est ça la réponse. C'est que Amalek, il vient justement dans le programme qui vient déranger la Shrina qui descend en bas, qui vient déranger le mont Sinaï. Et c'est pas quelqu'un qui vient pour remettre en question, peut-être que c'est quelque chose qui est sorti du contrôle. Le mont Sinaï, le programme de Dieu, il était là, et dans le programme, il y a une épreuve. Et cette épreuve, c'est Amalek qui vient justement sur la route du mont Sinaï. Il faut savoir ce que nous sommes en train de vivre. C'est évident que personne ne voulait en arriver là, arriver à cette épreuve-là, mais chas v'shalom que c'est quelque chose qui est sorti du contrôle, il y a eu des mekatregim, il y a eu quelque chose qui empêche. Ça fait partie du programme. Le rabbi nous a donné le dernier Mahamar, Naot Trilatam, Besofam, Besosam, Betrilatam, Vatat et Tzavé. Moshe Rabbeinu, il est bien là. Le rabbi, il est bien avec nous. Et je voudrais terminer avec une histoire talmudique dans ma Maseret Sanhedrin qui montre exactement ce que nous sommes en train de vivre. Et personne ne pouvait comprendre ce Talmud dans la page 38 de Sanhedrin, ni le Marsha, ni les commentaires, parce qu'ils n'avaient pas vécu ce qu'on est en train de vivre. Et là-bas, la Gemara, je termine avec ça. Le Talmud nous raconte que Rabbi Yehuda Hanassi avait des invités à table. Vous allez voir tout de suite que ça a l'air d'être un Fabregen. Et à table, il avait Rabbi Chia, un de ses élèves, et ses deux fils, Chizkia et Rabbi Yehuda. Vous avez entendu souvent dans la Gemara Rabbi Chizkia. C'était les enfants de Rabbi Chia. Et ils n'osaient pas dire un mot. Ils n'osaient pas dire un Dvar Torah. Vous vous rendez compte d'être à la table de Rabbi Yehuda Hanassi? Donc, mais Rabbi Yehuda Hanassi savait que c'était des Talmidei Chachamim. Ils savaient ils pouvaient dire des choses, mais ils avaient honte. Alors la Gemara dit Agavra Chamra Dardiki, rajoutez-leur les chaim, mettez-leur plus de vin dans leur verre. Le vin de l'époque du Talmud il était très fort. Mettez plus de vin, comme ça ils vont se décoincer. Et ils ont rajouté du vin. Et là, lorsqu'ils ont bu, les enfants de Rabbi Chia, ils ont dit quelque chose qui a fait beaucoup de peine à Rabbi Yehuda Hanassi. Ils ont dit il faut savoir que juste avant que Mashiach arrive, on sait que David Melech Israël Chai Vekayam. David Melech Israël, il continue à vivre à travers les tzadikim de la maison de David qui vivent dans les générations. Et en vérité, toi, Rabbi Yehuda Hanassi, tu es un descendant de David Amelech. Et donc, c'est ça que David il vit dans les générations. Mais sache que juste avant Mashiach, eh ben, on ne verra plus. Il va s'éteindre. Le dirigeant de David, il ne sera plus là. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, il a eu beaucoup de peine. Il leur dit, en plus, vous me faites de la peine comme ça. Kotsim atem samim li be'enaim, vous mettez des épines dans les yeux. Vous voulez me dire que mes descendants vont s'arrêter à un certain moment avant que ma chérie vienne? Alors Rabbi Chia, il sent que ses enfants, ils ont fait une gaffe, il essaye de calmer, comme ça le marché dit, il essaye de consoler, il dit Nichnas yain yatsasod, il dit le vin c'est 70, comme ça la Gemara dit. Le vin c'est 70, yain, d'accord, la Gematria, et le sod, le secret c'est 70. Et en vérité, Nichnas yain yatsasod, donc pardonne-les. Tout le monde essaie de comprendre cette Gemara. Comment il arrive à calmer Rabbi Yehuda Hanassi? C'est encore pire, il lui dit voilà, ils ont dévoilé un secret. Ah bah s'ils envoient un secret, bah, ça m'énerve encore plus. Qu'est-ce que tu as besoin de m'annoncer une mauvaise nouvelle? Il y en a qui veulent dire non, ils étaient sous simplement. Ils ont ils ont trop bu. N'écoute pas. Mais c'est pas ce qui est marqué, c'est marqué Nichnas yain yatsasod. En vérité, tous les commentaires de Sanhedrin que j'ai cherchés, ils ne peuvent pas trouver la bonne réponse à cette question. D'abord, en quoi ils s'inquiètent? Il n'y a pas eu des générations où on n'a pas vu le représentant de David d'une manière bégilouille, jusqu'à que l'Admor Azaken, l'Admor Ensaï, que ces rébim ils sont arrivés, qu'on a commencé à ressentir des descendants de David qui sont en train de gérer la génération. On a eu pas mal de générations comme ça, on ne voyait pas le Nassi de David qui était là.
De quoi il s'inquiète? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? En vérité, c'est que Rabbi Yehuda Hanassi, il a sûrement vu les 7 dernières générations que le Rabbi parle dans Bati Legani. Il a vu l'Admor HaZaken. Waouh! Le roi de David, on est juste avant la Géoula, on est en train de goûter les plats de Mashiach. Parmi les plats de Mashiach, c'est la Chassidoute. Et parmi les plats de Mashiach, c'est le Mashiach. C'est le roi de David en galoute qu'on est en train de goûter avant que Mashiach arrive. Donc on goûte à l'Admor HaZaken, magnifique. Une doctrine extraordinaire qui bouleverse le monde. On a l'Admor HaMsei qui commence à fonder la Chassidoute. Ça devient un endroit très puissant, une fondation. Lubavitch, pendant 100 ans, le mouvement Lubavitch était dans la ville de Lubavitch. Ensuite, ça avance jusqu'à qu'on arrive au Rabbi Rachab. Il va former une industrie, on va former des soldats, des lumières qui vont venir éclairer le monde entier. Le Rabbi Brissan, il est venu, il a révélé le Messirut Nefesh de Mivtsaïm. Et le Rabbi est arrivé avec tout ce qu'il a reçu, Shvi Larishon. Il reçoit tout cet héritage extraordinaire. Il prend toutes ces lumières que le Rabbi Rachab il a formées, qu'ils ont reçu toute la Torah de l'Admor HaZaken et des Rebbeim. Il les place dans tous les 4 coins du monde. Et là, oui, la première fois, on peut dire qu'un rabbi de Beth David, il a pris un contrôle de toute la génération. On n'a jamais vu une époque, depuis Rabbi Yehuda Hanassi, on appelle quelqu'un rabbi tout court et on sait de qui on parle. Même si quelqu'un il est énervé contre Chabad, il va dire « Je ne comprends pas pourquoi le rabbi il a dit ça ». Pas Rabbi Louvaïd, le rabbi. Le rabbi, c'est le terme. Il n'y a aucune personne dans l'histoire qui s'appelle rabbi tout court. Et on sait de qui on parle. Parce que le rabbi, il a touché tout le monde. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il a vu ça, c'était extraordinaire. Il a vu le Mashiach, il arrive, le rabbi, le roi de David, il est là en train d'agir. Et boum, vous me parlez de Gimel Tammuz. Vous me parlez qu'on ne voit plus ça. Et c'est pour ça qu'il dit, vous mettez des épines dans les yeux. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, c'est comme le Tzimtzum, vous savez, la chita de Chabad, l'Admor HaZaken dans le 7e pérec de Shairut Ve'emunah, le Tzimtzum, il n'est pas Kipshuto. Il lui dit, c'est pas le Pshat. On croit que le Rabbi, il n'est pas là. Ça, c'est dans le Pshat, mais il n'y a pas de Pshat ici. Ici, c'est du Sod. C'est pas Kipshuto. C'est pas quelque chose de simple. On ressent tous le Rabbi. On ressent le Rabbi quand on lui écrit. On ressent le Rabbi dans les shluchim. On ressent le Rabbi aujourd'hui. On marche dans les rues, on sent la victoire du Rabbi dans les rues. Aujourd'hui au 770, quelle force, quelle puissance. Le Rabbi il est plus là que toujours. C'est ça qu'il lui dit, ne t'inquiète pas. C'est pas Kipshuto qui n'est pas là. C'est Nichnas Yain Tzasasod. Et sûrement, on peut comprendre pourquoi la Gemara lui dit 2 fois Yain Shivim et le Sod Shivim. Que j'espère que cette année, Shivim Shana, et on a terminé Shivim Shana, le Rabbi avait fait tout un shturum de Shivim Shana, de Tafreshpe, de Rabbi Rachab, on tafchit même tête au début, quand on était en train d'entamer la 70e année. On arrivait à la Shlimut de Shivim Shana, c'est sûr que le Nichnas Yain Yatzasod, le Shnat Shivim, ce soit Bémet, la force et la puissance de tous les Bati Legani qui vont se réaliser aujourd'hui devant nos yeux avec le Rabbi en tête, Bigula Mitit Ve'Ashlema.